à toutes et à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du combat de MMA, du premier combat de MMA de Youssef Bouganem. Je dois vous dire que je le fais un petit peu à l'arrache parce que je travaille chez DAZN ce soir. Branchez-vous sur DAZN pour assister à Jaime Munguia qui fera face à John Ryder et donc je serai aux commentaires sur DAZN. Mais revenons au sujet principal de cette vidéo, le premier combat de MMA de Youssef Bouganem, les débuts de Youssef en tant qu'artiste martial. C'est des débuts que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que je suis la carrière de Youssef depuis plusieurs années maintenant et je dois vous dire que je suis pas vraiment objectif parce que j'apprécie énormément Youssef, que ce soit l'homme ou que ce soit le combattant. Je vais être le maximum objectif, même si je vous ai dit que j'étais, j'aimais vraiment bien Youssef Bouganem. Je dois vous dire que j'ai eu pas mal de frayeurs pendant ce combat, notamment dans le premier round. Alors, Youssef, moi je m'attendais à ce qu'il fasse ses débuts en MMA dans l'organisation de l'Ares Fighting, qui est l'organisation leader du MMA en France. Il a décidé de faire ses débuts au Fight and Furious, alors sans vouloir être méchant avec le Fight and Furious, mais je pense qu'on sera tous d'accord et eux-mêmes, les organisateurs seront d'accord pour dire que c'est pas une organisation majeure de MMA ou de sport de combat en France. C'est plutôt une organisation mineure dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est une jeune pousse qui devra faire son chemin et ses preuves pour être considéré comme un mastodonte du MMA français ou des sports de combat français comme l'Ares Fighting, l'Hexagone, voire même le MMA GP ou d'autres organisations. Youssef affrontait un combattant qui est un combattant dont on ne sait pas grand-chose, ukrainien, Dima Klevka si je ne m'abuse, 0 victoire, une seule défaite et donc un seul combat en MMA. Et donc c'est vraiment un inconnu, un mystère ce Dima Klevka. Mais le problème c'est que dans le premier round, il a fait souffrir Youssef Bouganem qui encore une fois faisait ses débuts en MMA mais qui dispose d'une carrière en boxe thaïlandaise gigantesque, plus de 200 combats à son actif, il me semble aussi plus de 200 victoires à son actif, de multiples ceintures mondiales. C'est une légende vivante du Muay Thai, Youssef Bouganem, mais le Muay Thai n'est pas le MMA et en MMA, Youssef est un jeune combattant, un étudiant, un débutant, ça c'est sûr et certain et je dois vous dire que ça s'est ressenti pendant ce combat, même s'il faisait face à un Dima Klevka qui lui aussi finalement est un débutant, mais j'ai senti que Youssef avait aussi peut-être un petit peu d'appréhension dans le début du combat. Et c'est normal, ce sont ses débuts, il se sait très attendu. 99,9% des personnes qui ont acheté leur ticket pour assister à ce Fight and Furious à Metz l'ont fait pour assister en majorité, en priorité au combat de Youssef Bouganem. C'est exactement la même chose pour les nombreuses personnes qui étaient sur qui étaient connectées sur la chaîne YouTube MTP Boxing si je ne m'abuse et qui ont envoyé des centaines voire des milliers de messages sur le live chat qui demandaient c'est quand que Youssef combat. C'est vrai que ça s'est fait tardivement. Moi je m'attendais à ce qu'il combatte à 23 h minuit maximum. Je crois que ça a dépassé 1h du matin ou c'était un petit peu plus tôt qu'1h du matin. Donc ça a tiré considérablement en longueur. En ce qui concerne le combat, dans le premier round, j'ai trouvé que Youssef combattait avec beaucoup d'appréhension. Encore une fois, totalement logique, ce sont ses débuts de MMA et il était extrêmement attendu. Dima quand même connecté à plus d'une reprise en striking et je dois vous dire que ça m'a surpris parce qu'on sait que debout en striking, c'est le domaine de prédilection de Youssef. Incroyable niveau en boxe thaïlandaise, des coups de coude monstrueux, un bon niveau d'anglaise, des kicks assassins. Donc j'ai été surpris de voir vraiment que Youssef Bouganem s'est fait cueillir à froid à plus d'une reprise par Dima Klevka debout et donc en striking. Et à un moment donné, je ne sais plus si c'était dans le premier ou dans le deuxième round, mais Youssef se retrouve au sol. Dima est quasiment en monte, je pense qu'il est vraiment sur Youssef Bouganem. Et à un moment donné, je sais pas, l'arbitre décide de relever Youssef parce qu'il a perdu son protège-dents. C'était un petit peu bizarre. On va pas se mentir, c'était un petit peu bizarre, mais tant mieux pour Youssef parce que ça lui a permis de retrouver un second souffle. Mais le premier round est clairement l'avantage de Dima Klevka. Comme je vous l'ai dit, ça m'a énormément étonné et surpris de voir Dima parvenir à prendre le dessus sur Youssef debout en striking. Je m'attendais absolument pas à ça. Pour moi, Youssef allait plier l'affaire assez rapidement. Et surtout que Dima, dans les premiers instants du combat, n'a pas du tout essayé d'amener Youssef au sol. Vous vous retrouvez face à un monstre comme Youssef en Muay Thai. Moi, personnellement, si j'étais un combattant de MMA, la première chose que j'aurais fait, c'est d'essayer de l'amener au sol. Je m'en fous que ce soit caricatural, stéréotypé. J'ai pas envie de me retrouver à striker face à un gars qui a plus de 200 combats à son actif de Muay Thai. Mais l'Ukrainien s'est montré vraiment très courageux.
Et il a réussi à connecter, à faire très mal à Youssef debout. Je pense peut-être que Youssef, au-delà de l'appréhension, au-delà du stress qu'il a dû ressentir pour sa première en MMA, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que des gants de MMA fassent autant mal. L'impact des gants de MMA, on le sait, font beaucoup plus mal que des grands gants de boxe thaïlandaise. Peut-être que ça lui a fait mal, mais je veux dire peut-être que ça l'a surpris aussi. Et c'est la raison pour laquelle il a mis énormément de temps à rentrer dans ce combat. Le premier round est totalement à l'avantage de Dima, qui a infligé des dégâts à Youssef debout et qui en plus de cela a réussi à l'amener au sol et à le contrôler au sol. Heureusement, Youssef a été sauvé par le gong vu que c'était dans la fin du premier round. Dans le deuxième round, on se retrouvait dans la même configuration avec un Dima Klevka qui, je pense, s'est même démarqué par un knockdown. Il a réussi à infliger un knockdown à Youssef Bouganem qui s'est réfugié au sol. Il le suit au sol, Dima Klevka. Il essaie de lui infliger des dégâts également en grand and pound. Youssef, par le plus grand des miracles, je ne sais pas comment il a fait. C'était un film, c'était Rocky. C'était pas un combat, là, c'était un film. C'était clairement Rocky parce que Youssef Bouganem a réussi à se relever et ça en dit long aussi sur l'état d'esprit de Youssef. La mentalité de Youssef et son jusqu'au boutisme, sa détermination. Je ne sais pas comment il a réussi à se relever après avoir encaissé autant de frappes, que ce soit debout en striking ou que ce soit au sol en grand and pound. Et je pense que Dima, en fait, dans sa tête, il s'attendait peut-être à ce que l'arbitre mette un terme au combat, chose qu'il n'a pas faite et il a bien fait l'arbitre. Parce que Youssef a réussi à se relever, à renverser la vapeur et à enregistrer un énorme KO dans le deuxième round. Je dois être totalement honnête avec vous. Je ne m'attendais pas à ce que Youssef renverse la vapeur. Pour moi, on en était à quelques secondes de la fin du combat et d'une défaite malheureusement de Youssef Bouganem. Mais un tel champion, c'est pas un être humain lambda. Il a réussi à mordre sur sachet, comme on dit chez nous en Belgique. Il s'est relevé et il a envoyé la sauce, mais comme jamais, à Dima Klevka, qui, je pense aussi, avec toute la dépense énergétique qu'il a fait pour finaliser son adversaire Youssef, non seulement il était fatigué physiquement, parce qu'il a brûlé toute son énergie, mais je pense aussi qu'il était fatigué mentalement, parce que quand vous mettez vos meilleurs coups sur 2 rounds à un adversaire et qu'il est toujours là, qu'il se relève et qu'il vous envoie l'appareil, forcément, psychologiquement, on lâche, et d'autant plus que les frappes de Youssef, excusez-moi, les frappes de Youssef ont dû lui faire considérablement mal, mais donc... au final, c'est une victoire par KO au deuxième round de Youssef Bouganem qui est l'auteur d'un renversement de situation juste fou. Malheureusement, je ne suis pas rassuré, mais vraiment pas rassuré par ce premier combat de MMA de Youssef. On sait que c'était ses débuts, mais je m'attendais à des meilleurs débuts. Je m'attendais à des débuts beaucoup plus souverains. Pour moi, je m'attendais à un finish de la part de Youssef dans le premier round. Ou même si on allait à la décision, je ne m'attendais pas à ce qu'il encaisse autant de dégâts. Je ne m'attendais pas à ce qu'il souffre à ce point. Et c'est quand même inquiétant. Il faut dire que Youssef, il prend un grand risque en entamant une transition vers le MMA. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas 20 ans. Il n'a pas 15 ans, il n'a pas 10 ans. Non, Youssef, il a 34 ans. Son corps, il est déjà considérablement fragilisé aussi par sa pratique de boxe thaïlandaise. Et donc, c'est problématique. C'est problématique pour Youssef. Il l'a dit lui-même de sa propre bouche, de ses propres mots. Il ne vise pas une longue carrière en MMA. Et ça peut se comprendre, il est passé par de multiples guerres en boxe thaïlandaise. Son corps, il est très fragile. Quand je dis très fragile, c'est-à-dire qu'il a subi pas mal d'opérations pour réparer son corps. Et donc, après avoir livré de telles guerres sur un ring de boxe thaïlandaise, et Dieu sait à quel point la boxe thaïlandaise, c'est l'un des sports les plus violents qui soit, après être passé par de multiples opérations aussi pour réparer un petit peu son corps, c'est quoi l'intérêt de faire une carrière de combattant de MMA et de se confronter au meilleur niveau possible? C'est clair que pour Youssef, l'objectif, personnellement, je pense que son objectif, c'est de remplir les salles comme il a l'occasion de le faire parce que ça reste une superstar. Prendre un minimum de risques, se faire plaisir et se faire aussi de l'argent. On va pas se mentir, dans le MMA, il y a plus d'argent à se faire, je pense, à l'heure actuelle qu'en boxe thaïlandaise. On sait qu'il y a énormément de combattants qui sont passés d'un sport pied-point au MMA et ça leur a considérablement réussi. Israël Adesanya, Alex Pereira, dans un moindre niveau aussi, quelqu'un comme Cédric Doumbé. J'oubliais Cyril Gane. Même si Cyril Gane, en Muay Thai, il a un parcours, mais il n'a pas le parcours extraordinaire et accompli de Youssef Bouganem.
Mais Cyril Gane, il a entamé sa transition bien plus tôt. Aujourd'hui, Youssef a 34 ans. Pour un sportif de haut niveau, 34 ans, c'est quand même déjà pas mal du tout. C'est tout ce que je pouvais dire concernant ses débuts de MMA pour Youssef Bouganem. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Si ce débrief à l'arrache vous a plu, eh bien, lâchez un pouce bleu. Ça fait évidemment toujours plaisir. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, respect à Youssef Bouganem, un immense champion en boxe thaïlandaise qui prend quand même le risque d'entamer une transition vers le MMA pour se faire plaisir, mais aussi faire plaisir à ses très nombreux fans. Je le répète, mais Youssef est une véritable sport et une légende vivante, une véritable star et une légende vivante de son sport, la boxe thaïlandaise. C'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.